Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors les amis, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais réussi à être positifs sur leurs investissements sur les crypto-monnaies. Donc ceux par exemple qui n'ont jamais réussi à investir et à en tirer profit des crypto-monnaies. Peut-être il s'agit de ceux qui ont investi pendant de mauvaises périodes ou bien ils ont investi quand le prix de la crypto qu'ils avaient choisi était au plus haut. Donc il y a beaucoup de personnes, je pense que 60% des personnes qui ont investi sur les crypto-monnaies ces 2 dernières années sont actuellement dans le rouge, 60%. Et je pense que plusieurs personnes qui sont en train de regarder actuellement cette vidéo font partie des 60% en question. Alors je sais qu'actuellement si ces personnes-là se posent la question de savoir quand est-ce qu'on pourra réellement faire des gros cartons sur ces crypto-monnaies, parce qu'en investissant à la base, on espérait avoir 30%, plus 40%. Quand est-ce qu'il sera réellement possible de faire du x2, du x3, du x4 avec les crypto-monnaies? Quand je parle en fait avec les crypto-monnaies, je parle dans l'ensemble. Si vous prenez par exemple $1000 ou bien $100 et que vous décidez d'investir ces $100 sur les crypto-monnaies, il y a des personnes qui vont prendre $100 et c'est ce qu'on conseille en général. Vous allez prendre $100, vous allez investir $10 sur tel projet, $50 sur tel autre projet et $40 sur tel autre projet. Mais en gros, vous serez toujours dans le rouge parce que depuis près de 2 ans, on est en correction. Depuis près de 2 ans sur le marché des crypto-monnaies, on est en pleine correction. Donc, beaucoup d'investisseurs se demandent quand est-ce que la roue va tourner? Quand est-ce qu'on va finalement arrêter de perdre de l'argent sur le secteur des crypto-monnaies? Et d'après ce qu'on voit actuellement sur le marché des crypto-monnaies, en 2025 ou bien d'ici 2 ans, grand maximum, le marché des crypto-monnaies pourrait exploser, pourrait atteindre des sommets qu'on n'avait pas du tout prévus. Donc d'ici 2 ans. Et pourquoi est-ce que je dis d'ici 2 ans? Pourquoi est-ce que certains analystes, parce que je ne suis pas le seul qui dit 2 ans, donc pourquoi est-ce que certains analystes sont en train de prévoir une durée de 2 ans pour que le marché des crypto-monnaies redore encore son blason, pour que le marché des crypto-monnaies puisse encore faire des cartons comme cela avait été le cas il y a de cela 3 ans, 4 ans, etc. Donc, comment est-ce que cela pourrait être possible? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans cette vidéo. On va essayer d'analyser les situations et qu'est-ce qui pourrait pousser le marché des crypto-monnaies à atteindre de nouveaux sommets, voire même dépasser les anciens ATH enregistrés jusqu'à ce jour et voire même dépasser le pic enregistré jusqu'à ce jour sur le marché des crypto-monnaies. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de super vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse, les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, en ce qui concerne le sujet du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, avant d'attaquer le vif du sujet, laissez-moi faire un breaking chez notre partenaire du jour, à savoir Fairdesk, qui est une plateforme qui donne la possibilité de pouvoir profiter du copy trading. Pouvoir par exemple trader sans pour autant trader, copier les performances des meilleurs traders sur la plateforme, comme par exemple La Réussite. Oui, je suis également trader sur la plateforme. Si vous voulez par exemple avoir les mêmes résultats que La Réussite, vous venez simplement sur la plateforme ici en passant par le lien que je vais laisser dans la description, parce que ce lien-là vous donne la possibilité de pouvoir bénéficier des gros bonus, jusqu'à $100,000 de bonus pour ceux qui vont passer par mon lien. Ceci bien sûr en fonction des montants que vous allez déposer. On appelle cela des bonus déposit. En fonction du montant que vous allez déposer sur la plateforme, vous aurez des bonus allant de 1 jusqu'à $100,000. Et si jamais vous souhaitez avoir les mêmes résultats que La Réussite, donc venez simplement ici, vous cherchez La Réussite que voici. Donc je suis positif quand même depuis un bon bout. Donc sur 192 trades effectués depuis que j'ai commencé le copy trading sur la plateforme, j'ai pu avoir 174 trades gagnants sur 18 trades perdants. Donc c'est pas mal quand même comme ratio, et vous pouvez venir à ce niveau voir à peu près combien je gagne souvent sur mes trades. Et il y a également plusieurs autres traders sur la plateforme. Donc vous pouvez ainsi copier des traders pour avoir les mêmes résultats que ces derniers, ou bien vous-même devenir des traders que d'autres personnes peuvent copier si jamais vous avez des compétences. Donc je vais laisser mon lien d'affiliation pour ceux qui seront intéressés dans la description. Pourquoi est-ce que certains analystes sont en train de cibler 2 ans pour le marché des crypto-monnaies? Donc pourquoi
pourquoi est-ce que dans approximativement 2 ans, le marché des crypto-monnaies pourrait toucher des sommets et voire même un peu plus tôt. Donc, simplement pourquoi? Parce que les amis, actuellement, si on est en train de vivre ce que moi j'appelle une refonte profonde. Donc actuellement aussi, le secteur des crypto-monnaies est en train de connaître une mutation profonde. On a par exemple vu des plateformes de crypto-monnaies entrer en faillite les unes après les autres depuis 2022, je crois même depuis 2021. Et aujourd'hui par exemple, on voit la plateforme Binance qui est l'exchange le plus coté sur le marché qui est en pleine difficulté. Donc il s'agit en fait d'une refonte profonde. Ce qui est également très intéressant, c'est qu'on voit l'implication des gouvernements. Donc on voit par exemple des gouvernements qui sont en train de tout faire pour contrôler, entre parenthèses, ce secteur-là en régulant premièrement et en créant eux-mêmes leurs propres solutions de crypto-monnaie. On a par exemple vu le gouvernement européen qui a publié son règlement MiCA, donc qui devrait permettre d'encadrer ce secteur des crypto-monnaies-là. On ne doit pas toujours voir en fait l'encadrement comme étant une mauvaise chose. L'encadrement pour moi permet de pouvoir développer une activité. C'est vrai que dans le cadre des crypto-monnaies, ça permet à ce que les gouvernements puissent encore contrôler cette finance-là qui normalement devrait être décentralisée. Mais pour qu'on puisse par exemple avoir une explosion ou bien un développement réellement conséquent du secteur des crypto-monnaies, on a besoin de ces fonds-là. On ne peut pas se développer sans réellement ces fonds-là. Tout ce qu'on dira autour de la finance centralisée, c'est contrôlé par des gouvernements, mais les amis, on a réellement besoin de cela pour que le secteur des crypto-monnaies puisse atteindre certains sommets. Il faudrait qu'on puisse quelque part trouver un terrain d'entente entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée, que ces deux-là puissent matcher ensemble ou bien qu'ils puissent trouver un terrain d'entente pour évoluer ensemble. Et lorsque ces deux-là pourront évoluer ensemble, le secteur des crypto-monnaies va atteindre à coup sûr de nouveaux sommets. Quand par exemple les lois seront vraiment mises en vigueur et qu'elles seront applicables et que tout le monde va suivre ces lois-là, les lois qui sont mises par exemple par la SEC ou bien les conditions qui sont mises par la SEC pour pouvoir, à l'exemple, je prends juste un exemple, pour pouvoir être réglementées en tant qu'exchange, c'est énorme. Ces lois sont presque inapplicables. D'après ce qui se dit par les géants, apparemment, les règles que demande la SEC pour être un exchange centralisé aux États-Unis, elles sont difficiles à respecter. Donc quand tous les gouvernements ou bien quand tout ceci sera réellement clarifié et que on pourra exactement savoir qu'est-ce qu'il faut pour faire telle ou telle chose, et quand tout sera mis au clair, alors les amis, on va réellement assister à l'explosion du secteur des crypto-monnaies. Ceci va par exemple permettre, comme on le voit déjà, à certaines banques de pouvoir proposer des services de crypto-monnaies, à certaines banques de pouvoir par exemple autoriser leurs clients à acheter des crypto-monnaies, acheter et détenir des crypto-monnaies. On a par exemple vu la Deutsche Bank qui a fait une demande de licence pour pouvoir mettre sur pied leur plateforme de crypto-monnaie. Je pense que cela permettra à des utilisateurs de pouvoir acquérir ou bien échanger des crypto-monnaies. Et imaginez-vous, si la Deutsche Bank réussit à mettre sur pied une plateforme pareille et que les autres banques réussissent également à le faire, vous voyez, on voit très bien que le secteur des crypto-monnaies aura beaucoup plus de potentiel, aura beaucoup plus d'adeptes. Et comme je vous disais, les amis, il ne faudrait pas négliger ces gouvernements. Ces gouvernements-là détiennent plus de crypto-monnaies même que des individuels. Vous voyez par exemple ici, apparemment, le gouvernement américain détiendrait plus de 200 000 bitcoins. Donc les réserves personnelles du gouvernement américain s'élève à 200 000 bitcoins. De façon globale, on a un maximum de 19 millions de bitcoins. Le gouvernement américain, lui seul, détient 200 000 bitcoins. Ça montre en fait l'intérêt que le gouvernement américain porte à cette technologie-là. C'est vrai que parmi ces 200 000 bitcoins-là, il y a plein qui ont été saisis. Par exemple, il y a eu des affaires de blanchiment, des affaires de fraude, des piratages et tout. Donc, il y a une bonne partie qui a été saisie. Donc, il y a une bonne partie de ces BTC-là qui proviennent des saisies. Mais le gouvernement américain détient près de 200 000 bitcoins. C'est ce qu'on retiendra. 200 000 bitcoins. Ils ne sont pas les seuls. Il y a plusieurs autres gouvernements qui détiennent des quantités faramineuses de crypto-monnaies. Pas simplement de BTC, mais de crypto-monnaies de façon générale. C'est pour vous dire, les amis, que même ces gouvernements-là connaissent l'intérêt de ces crypto-monnaies et ils ne vont jamais détruire cette technologie. Au contraire, ils vont tout faire pour essayer de contrôler cela et eux-mêmes de proposer leurs propres solutions. C'est déjà en vue. Par exemple, je crois d'ici 2024 ou bien 2025, on devrait voir apparaître sur le marché l'euro numérique. Je crois dans leur feuille de route, on devrait attendre ça pour 2024 voire 2025. Il y a également le gouvernement chinois qui prévoit mettre sur pied sa propre crypto-monnaie et plusieurs autres gouvernements, comme par exemple le gouvernement indien. Et on parle là en fait des plus gros gouvernements. Donc les amis, quand toutes ces réformes aussi seront réellement bien exécutées, on va voir le marché des crypto-monnaies. Et pourquoi ça va réellement exploser? Simplement parce qu'il y aura beaucoup plus d'utilisateurs. Dans les pays, par exemple, développés, chaque citoyen a un compte bancaire. Et imaginez-vous, par exemple, que d'ici 2 ans ou 3 ans, les banques qui proposent ces comptes bancaires à la population pourront également
proposer à ses clients de pouvoir acquérir des crypto-monnaies, de pouvoir par exemple détenir en plus des monnaies fiat des crypto-monnaies. Et il y a plusieurs personnes qui seront tentées d'acquérir des crypto-monnaies et ils passeront par les banques qui vont faciliter en fait l'acquisition, la détention, l'utilisation même des crypto-monnaies au quotidien, parce que je sais très bien que d'ici là, les crypto-monnaies seront utilisées. Les gens pourront par exemple utiliser des crypto-monnaies pour acheter leurs biens immobiliers, pour par exemple faire telle ou telle autre opération financière. Donc là, ce n'est que une question de temps. On voit en fait qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui vont utiliser les crypto-monnaies au quotidien et c'est la raison pour laquelle vous allez voir, les amis, il y aura beaucoup plus de rareté autour des crypto-monnaies et surtout autour de la crypto-monnaie principale, à savoir le Bitcoin. Ne négligez pas le Bitcoin. Si vous avez la possibilité de pouvoir acquérir le Bitcoin, les amis, je vous invite à acquérir le Bitcoin, à acquérir une quantité de Bitcoin, pas forcément tout votre portefeuille. Vous pouvez par exemple prendre 10%, 5%, 20%, vous achetez du Bitcoin ou bien de l'Ethereum. Vous prenez par exemple du Bitcoin et de l'Ethereum ou bien vous prenez simplement du Bitcoin et d'autres projets. Mais je vous conseille de prendre quelques bitcoins parce que d'ici là, même 200 000 $ sera très peu pour un bitcoin. Je dis bien 200 000 $ sera très peu pour un bitcoin. Le bitcoin coûtera très cher. Maintenant, quand il y aura tous ces fonds-là, toutes ces grosses banques-là qui vont commencer à proposer des crypto-monnaies à tout va, ou bien tous ces fonds d'investissement qui vont par exemple proposer ou bien s'associer pour proposer des plateformes d'échange centralisées, vous allez voir qu'il y aura beaucoup plus d'argent dans le secteur des crypto-monnaies. La valorisation générale des crypto-monnaies ne sera pas simplement à 1900 milliards. Je pense qu'on pourra facilement être dans les 3, voire même les 5 milliards de dollars quand les choses seront réellement lancées. Les crypto-monnaies seront réellement vulgarisées et les choses pourraient réellement commencer d'ici 2 ans. Quand je dis commencer, je parle de exploser considérablement. Comme on voit par exemple ici, depuis presque 1 an, on est à peu près stagnant. Comme on voit par exemple ici, depuis 1 an, on est stagnant. La courbe n'est pas en train de monter ou descendre. Donc là, on est en train de stagner. Je pense que les choses vont réellement exploser d'ici 2 ans, voire un peu moins, quand on aura terminé le processus de refonte qui est actuellement en cours sur le secteur des crypto-monnaies. Quand les grosses banques, les gros fonds d'investissement seront complètement impliqués de façon officielle. On a déjà par exemple vu BlackRock et d'autres fonds d'investissement qui commençaient déjà à proposer des ETF Bitcoin. Ce n'est que le début. Les amis, ce n'est que le début. On va voir d'autres implications qui seront encore plus conséquentes sur le marché des crypto-monnaies de la part de ces exchanges ou bien de ces mastodontes de la finance tradie. Parce que oui, les amis, la finance traditionnelle fonctionne aujourd'hui grâce à des mastodontes comme BlackRock ou bien Citadel et autres qui financent d'énormes projets et même des gouvernements. Donc, quand ces derniers vont pouvoir réellement implanter toutes leurs stratégies que je sais qu'ils ont en tête sur le secteur des crypto-monnaies, on pourra voir ce dernier exploser. Et maintenant, ça sera à vous d'être prêt. Ça sera à vous de profiter si jamais vous avez bien préparé cela. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que les crypto-monnaies, c'est l'avenir? Est-ce que vous pensez que les crypto-monnaies pourront à nouveau toucher des sommets? C'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.